Salut les Blaugrana, bien les gars, nouvelle vidéo actualité sur le FC Barcelone. Il n'y a pas non plus des dizaines d'informations, mais il y en a quelques-unes qui sont super importantes, notamment Frenkie de Jong qui pourrait jouer en pivot ou encore Ndika qui intéresserait le FC Barcelone. En plus de ça, ça tombe bien qu'il n'y ait pas énormément d'informations. Comme vous pouvez le voir, je suis enrhumé comme pas possible. Étant enrhumé à ce point, franchement, je ne peux pas me permettre de passer des heures et des heures sur un montage si jamais il y avait des dizaines d'informations. Donc aujourd'hui, ils ont bien fait de sortir quelques informations super intéressantes. D'un côté, ça me permettra de ne pas passer énormément de temps devant l'écran avec ces yeux rouges là. Si je reste des heures devant l'écran, ça va être pas possible au final. On part ensemble pour un rapide tour de presse du côté de la Catalogne. On commence avec le 4e maillot qui aurait leak selon Footy Headline. Personnellement, je ne suis pas fan de ce maillot. J'ai envie de dire heureusement que ce n'est que le 4e maillot. Pour ceux qui ont raté les autres maillots, je vous laisse regarder les vidéos précédentes ou aller tout simplement sur la page FC Barcelone France. Ils ont mis tous les précédents maillots. Ils sont déjà mieux que ceux-là. Moi, je préfère ceux de cette année. Cette année-là, on a vraiment fait des beaux maillots selon moi. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Nouvelles images du 4e maillot pour la saison 2022-2023. Qu'en pensez-vous? Du coup, moi, j'ai déjà donné mon avis sur le maillot. Est-ce que j'aime ou est-ce que j'aime pas? À votre tour maintenant, est-ce que vous appréciez le maillot ou pas du tout? Et puisque j'ai été dégoûté en voyant cette information, ça m'a attristé. J'ai voulu vous rendre triste aussi. Voilà, je m'en excuse les gars, mais au moins, je ne serai pas le seul triste, le seul à qui ça va raviver cette flamme de Coutinho au Barça. Il y a 5 ans, jour pour jour, Philippe Coutinho signé au FC Barcelone et devenait par la même occasion la plus grosse recrue de l'histoire du club. J'avais énormément d'attentes, mais comme pas possible. On se connaissait pas à cette époque. Il y a 5 ans, on se connaissait pas, les gars. Moi, j'avais énormément d'attentes sur Coutinho car c'est quelqu'un que je suivais du côté de Liverpool. C'est quelqu'un qui me vendait du rêve sur un terrain de football. C'était un magicien, j'aimais énormément. Quand on l'a annoncé au Barça, j'en croyais pas mes yeux. Je me suis dit, non, c'est pas possible. Coutinho au Barça, j'en attendais beaucoup de lui. Malheureusement, énorme flop, grosse somme dépensée pour pas grand chose. C'est tellement dommage car le talent, Philippe Coutinho, il l'avait. Du côté de Jordi Alba, pisté un moment par l'Inter de Milan, c'est la Juventus qui rentre dans la course. La Juventus a posé des questions sur Jordi Alba. Le joueur ne veut pas partir et est prêt à réduire son salaire si le club le lui demande. Il veut pas partir, Jordi Alba. Bon, faut avouer qu'il commence un tout petit peu à se relever, à aller de l'avant. Franchement, il n'est pas catastrophique. C'est pas le plus à plaindre de ce début de saison. Au contraire, je trouve qu'il commence un peu à remonter la pente. J'ai l'impression qu'il retrouve tout de même un second souffle, mais le Barça doit se projeter à l'avenir et commencer à donner plus de temps de jeu à leurs jeunes talents et non pas compter sur Jordi Alba, car même s'il retrouve un second souffle, jusqu'à quand? Telle est la question. Mais ce qui est sûr dans ce dossier, c'est que le joueur n'est pas contre une baisse de salaire et ça, c'est plutôt intéressant pour le club. Xavi tentera de convertir Frenkie de Jong en pivot, conscient que signer un joueur de classe mondiale à ce poste coûterait très cher. Il essaiera également de convaincre Sergio Busquets de continuer pour une saison de plus, mais avec un rôle moins important. J'ai même pas envie de commenter le fait que Xavi veut prolonger Sergio Busquets parce qu'on est fatigué. À force de se répéter, dire toujours les mêmes choses, on est fatigué. Donc on a juste à attendre la fin de saison et voir ce qu'il en est. Selon Sport, en tout cas, Xavi tentera de convertir Frenkie de Jong en pivot. Est-ce que pour vous, Frenkie de Jong pourrait faire un superbe pivot ou pas du tout? Dites-moi avec argumentation dans les commentaires. En tout cas, Xavi prouve encore de jour en jour qu'il ne compte pas forcément sur Frenkie de Jong au poste de numéro 6. Et concernant Yamal, on nous apprend que le FC Barcelone a entamé des pourparlers pour le renouvellement de Lamine Yamal. Il serait temps, franchement, faut pas perdre de temps. En fait, c'est même pas il serait temps, c'est il faut pas perdre de temps. Il faut directement négocier pour le prolonger car le jeune a l'air très prometteur à son âge. Selon Marca, le FC Barcelone aurait déjà entamé les pourparlers. Selon d'autres sources, c'est Laporta même qui va s'en charger de ce dossier. C'est pour dire à quel point Lamine Yamal compte énormément aux yeux du FC Barcelone. Et pour terminer cette vidéo actualité, on va se pencher sur le cas Ndika, jeune joueur de Francfort qui intéresserait le FC Barcelone. Ndika dans le viseur du Barça. Selon Sport, le Français de 23 ans qui est en fin de contrat avec Francfort serait très apprécié du côté de la Catalogne. J'ai envie de dire pourquoi pas. La piste, selon moi, est super intéressante. Donc oui, pourquoi pas Ndika. Les phénomènes, la vidéo actualité prend fin. Je vous avais dit qu'il n'y avait pas énormément d'informations, mais il y a quand même des informations super intéressantes, notamment le 4e maillot qui peut en intéresser plus d'un de savoir avec quel maillot vont jouer le FC Barcelone, ou encore Ndika qui intéresse le Barça, Frenkie de Jong qui pourrait être converti en pivot. Quelques informations qui font tout de même plaisir sur le FC Barcelone, qui vaut mieux savoir que ne pas savoir quand on suit le club. N'hésite pas à me soutenir avec un petit like, un petit abonnement si le contenu te plaît. Et je vous dis les gars, il est temps pour moi d'aller me reposer. J'ai les yeux rouges, on dirait Dracula les gars, on dirait un vampire. On va aller se reposer tranquillement. Merci à tous pour votre soutien. On s'attrape à une prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous les phénomènes.